Bonjour les jeunes, nouvel épisode de Starter, le mag à la maison. On est mardi 31 mars, on a passé les 2 semaines de confinement. On nous en a redonné deux de plus à faire. On tiendra, il n'y a pas de souci, on est fort, on est tous ensemble. C'est mon 7e épisode aujourd'hui et j'ai fait un exposé sur lequel je travaille depuis hier. Alors j'espère que ça va vous plaire, vous intéresser. Je vais vous parler de la planète. Avant ça, on va mettre les coups de bombe sur le cabanon, comme d'habitude. La dernière fois que je vous ai fait un petit reportage, c'était vendredi. Donc on a samedi, dimanche, lundi et aujourd'hui on est mardi. On a 4 coups de bombe à mettre sur le cabanon. 4 jours de plus. On continue notre combat. Un combat cool quand même. On est chez nous. C'est un peu frustrant, c'est un peu oppressant, mais quand même on est bien. On est à l'abri. Et puis on pense les uns aux autres. J'ai eu quelques-uns d'entre vous par message hier, c'était sympa. Je vois que ça regarde pas mal de séries. On m'a même conseillé un film à regarder, un film turc qui est sur Netflix en ce moment, qui apparemment est vraiment super. Bon, on m'a dit qu'on pleure aussi, donc je sais pas si je vais le regarder tout de suite. Voilà, tout va bien, j'ai l'impression pour vous, je l'espère en tout cas. Et je vous envoie plein de belles pensées et c'est parti pour le reportage sur la planète. Voilà donc l'exposé que je vous ai préparé pour vous parler de notre planète, la Terre, la planète bleue. Vous voyez que j'ai utilisé la même petite animation que quand je fais vos anniversaires avec les acrostiches. Ça permettait de faire un petit clin d'œil et en même temps elle est parfaitement pertinente puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. D'ailleurs j'ai vérifié, les anniversaires, il n'y en a aucun en mars et avril dans la classe, donc pas de souci, on n'en ratera aucun. Peut-être, j'espère qu'on sera revenu pour fin avril pour fêter le mien ensemble, sinon c'est pas grave, on le fera en différé. Donc en ce moment, sur la planète, tout le monde s'est arrêté, tout le monde est en pause à cause d'un intrus qui est le Covid-19. Et du coup, ça permet de se poser, de prendre le temps de réfléchir. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe dans ma tête. Je me renseigne beaucoup, je lis pas mal des articles, je regarde des vidéos. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui se posent plein de questions et qui ont une réflexion profonde sur qu'est-ce qu'il en est qu'on s'occupe bien de notre Terre et finalement, qu'est-ce qui fait ici ce virus, qu'est-ce qu'il représente. Voilà donc le sujet de cet exposé. Un virus sur notre planète. Déjà, si on commençait par savoir de quoi on parle, ce serait pas mal. Et donc, ce fameux Covid-19, j'ai regardé sa définition dans Wikipédia, on va pas la lire ensemble, c'est vraiment pas très... c'est complet, mais c'est pas très intéressant, c'est pas ça le sujet. En tout cas, ce qu'on note, c'est que la maladie est apparue à la fin du dernier trimestre 2019 en Chine centrale. C'est une maladie, des voies respiratoires. Maintenant, essayons de voir avec cet autre document, voilà, comment elle s'est transmise, cette maladie, cette épidémie. On voit qu'en numéro 1, il y a un animal hôte. Alors la chauve-souris est probablement l'un des hôtes du coronavirus de départ. Ensuite, il y a un hôte intermédiaire. Il est possible que ce soit la civette pour l'épidémie de SRAS et le dromadaire aussi pour le MERS. Ensuite, ça contamine l'homme. Alors comment ça contamine l'homme? Effectivement par consommation de viande infectée ou au contact des sécrétions de l'animal. Et ensuite, un homme contamine d'autres hommes. Si on essaye de comprendre ce qui s'est passé pour nous, donc là en fin 2019, a priori ça pourrait être venu du pangolin, exactement dans le même scénario qu'avec les civettes ou les dromadaires, par consommation de la viande qui était infectée ou par les sécrétions de l'animal et ensuite ça contamine d'autres hommes. Maintenant, on parle donc des chauves-souris à l'initiale de l'animal hôte et on parle du pangolin comme étant cette fois-ci pour nous là en 2019-2020 l'hôte intermédiaire. J'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse en fait sur ces animaux dont on entend beaucoup parler et qui sont finalement
plutôt stigmatisé. Il y a même des gens aujourd'hui, certains pays, qui se mettent à chasser les chauves-souris en les considérant responsables de l'épidémie. Je voudrais juste vous montrer quelque chose. Si on regarde bien ces animaux, en fait, les chauves-souris, que vous avez déjà vus, voilà, quelques images de ce petit animal qui finalement est pas d'une grande méchanceté, hein, c'est pas un animal féroce, il attaque pas l'homme, juste effectivement il y a des hommes qui le mangent. Alors oui, c'est vrai, c'est en Chine, et si on regarde l'autre animal qui est en question, les pangolins, je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble un pangolin, mais un pangolin c'est comme ça. C'est un petit animal qui n'a pas l'air super méchant non plus, il est même en voie d'extinction. On voit qu'ils en ont même fait un petit Pokémon. Et c'est un animal qui est en voie d'extinction, ça veut dire qu'il y a des gens, c'est pour ça qu'on voit qu'il est tenu dans les mains des personnes, qui essayent de sauver cette race qui va disparaître de la planète alors qu'elle nous a juste rien fait. Donc son tort au pangolin, comme à la chauve-souris finalement, c'est juste que nous, les hommes, on les ait mangés. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas nous, c'est les Chinois qui les ont mangés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, je veux juste vous faire un petit parallèle avec d'autres choses qui se passent et que nous on mange en fait, ici en France, en Europe. Par exemple, voilà, ça. Vous savez qu'en France, il y a des gens qui mangent des escargots. Bah, c'est un peu bizarre aussi, vu des pays étrangers. Puis en France, on mange aussi des cuisses de grenouilles. On fait des élevages de grenouilles pour les manger. Et puis il y a d'autres choses que moi je trouve étranges et que certains consomment, ici en France, en Europe. Par exemple, les moules. Pour moi, c'est étrange de manger des moules. Et puis il y a même encore d'autres animaux marins. Il y a les oursins et il y a les huîtres. Ben ça, moi, je suis désolée, mais je trouve ça aussi super bizarre. Donc peut-être qu'un jour, une maladie pourrait venir de ces animaux. Et puis nous, comme ici en France, on sait que tout ça, ça se pratique, et ben on ne serait pas terrorisés. Mais alors qu'on l'est en pensant que des gens peuvent manger des chauves-souris ou des pangolins. Mais voilà, je voulais juste vous faire ce petit rappel de dire, dans chaque culture, on mange des choses qui peuvent paraître vraiment étranges, voire répugnantes, vues d'un autre angle de la Terre. Voilà, c'était une petite parenthèse parce que les pangolins et les chauves-souris, bah, je trouve qu'ils n'ont juste rien fait en fait. Voilà. Alors, si on reprend le cours de notre problème, on voit que l'épidémie devient une pandémie. Comment ça s'est passé? Bah justement, comme on disait tout à l'heure, il y a un homme qui est infecté, qui en contamine 3 par voie respiratoire, hein, juste parce qu'il lui parle, que sa salive dans les petits postillons, elles vont vers le visage des autres, et ainsi de suite. Et une personne contamine une autre personne, et ainsi de suite. On déploie comme ça très rapidement un gros rayonnement de gens contaminés. Tout le monde ne devient pas malade, et gravement malade, ça dépend du niveau de santé des gens, mais en tout cas, la contamination se passe très très vite, et c'est pour ça qu'on dit que ça devient une pandémie. Alors je voudrais qu'on regarde ensemble comment ça évolue. Donc on a dit qu'au départ, c'est venu de la Chine. Là, c'est une map monde sur laquelle sont repris le nombre de cas confirmés par région du monde contaminés par le Covid-19. Donc là, on voit qu'il y a les dates. On est le 12 janvier. Le 12 janvier, avec 41 personnes qui étaient déclarées contaminées en Chine. Et si on fait le voyage un peu plus loin dans le temps, là, on est le 12 février cette fois. Donc on voit que beaucoup plus de pays ont été contaminés et qu'il y a un nombre de cas de gens contaminés qui est très très élevé. On voit les chiffres qui augmentent. Et puis si on va au plus près d'aujourd'hui, on trouve ici, au 29 février, le nombre de pays contaminés et contaminés fortement, puisque les couleurs, plus elles deviennent foncées, plus ça veut dire qu'il y a de cas contaminés. Donc on se rend compte que c'est devenu très vite très important. Et c'est pour ça qu'il y a des décisions qui ont été prises, et notamment une des grosses décisions, c'est de dire, voilà, au 30 mars, voilà tous les pays recensés, tous les cas de Covid-19 recensés dans le monde, tous les pays qui ont été touchés, et il y en a vraiment beaucoup. Donc là, ça devient inquiétant et il faut trouver une solution. Et la solution qui a été trouvée,
c'est de mettre les pays en confinement. Donc ça, c'est chaque dirigeant de pays, chaque président qui décide et qui déclare le confinement. C'est ce qui nous est arrivé à nous. Alors le confinement, précisément, c'est quoi finalement? Un confinement, c'est ça. C'est on reste chez soi. Ça, c'est en France, mais en fait, c'est partout. Et finalement, ce confinement, à quoi ça sert? Il faudrait que vous imaginiez ça, des allumettes. Si elles sont proches les unes des autres, comme nous, les hommes, on est proches les uns des autres. Une fois qu'on en enflamme une, les autres s'enflamment au fur et à mesure, au contact. Et si on s'écarte, si on se met de côté, ben, on ne peut plus permettre que ça continue de se propager le feu sur ceux d'après. Et c'est ça le confinement. L'idée, c'est d'arrêter de se côtoyer les uns les autres pour plus se transmettre ce fameux virus. Et finalement, quand tous ces pays-là, ils ont décidé le confinement, ben, qu'est-ce que ça a fait sur la planète? Ça nous a mis en pause. Et quand on met la planète en pause, ça permet d'écouter et de regarder ce qui se passe. Et c'est très important ce qui est en train de se passer. Et il faut écouter tout ce qui se dit et regarder autour de soi. Si on imagine une discussion entre la Lune et la Terre, la Lune, elle pourrait dire « Hey, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue aussi radieuse !» Et la Terre répondrait « Eh bien écoute, j'ai essayé un nouveau médoc, Covid-19, et depuis, je respire mieux, je n'ai plus de migraine, je me sens revivre. » Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette petite image qu'on trouve sur les réseaux sociaux? Parce que je trouve que les artistes, quand ils font des dessins, c'est pas particulièrement enfantin, c'est au contraire encore plus parlant. Regardez ce qui s'est passé en Chine. On voit une photo à gauche et une photo à droite. À gauche, on dirait qu'il y a un voile blanc. A priori, ça pourrait être beaucoup de pollution. Et cette même personne qui a fait la photo l'a faite ensuite, un peu plus tard, quand la Chine s'est mise en confinement. Et donc, la pollution s'est arrêtée. Les usines se sont arrêtées, les gens se sont arrêtés de prendre leur voiture, leur mobilette, tous les moyens de transport, les magasins d'être ouverts, de faire marcher leur chauffage, leur climatisation, l'électricité. Et donc au-delà de ces deux photos qu'a pris cette personne en Chine, si on regarde même ce qui a été produit dans les informations sur les émissions de gaz et de chaleur qui sont faites par nous, les humains, vu du ciel, on voit que les zones jaunes, orangées et même rouges des grosses villes, en fait, on les voit à droite, la Terre est redevenue sans gros effets de chaleur, donc avec beaucoup moins de pollution, en fait, et d'activité. Et si on regarde la même chose en Italie, un pays proche de nous qui s'est arrêté, qui s'est mis en confinement une semaine avant nous, et il y a maintenant donc 2 semaines pour eux 3, c'est pareil, on voit une grosse différence de couleur, en fait, d'intensité d'activité et de pollution. Et si on regarde ce qui s'est passé chez nous, quand on a suivi, c'est pareil. Chez nous et même en Allemagne, puisqu'on voit tout le nord de la France, toute la partie haute et un peu à droite, où il y a beaucoup de lumière en moins, beaucoup de couleurs et de chaleur en moins. Finalement, si on y réfléchit, qu'est-ce qui se passe quand les hommes sont confinés, puisque c'est ce qui est en train de nous arriver? Comme tout à l'heure, je vous ai mis une animation que j'ai trouvée vraiment superbe, parce que c'est tout simple, c'est un petit coup de crayon, mais cet artiste-là, ce dessinateur, il a été vraiment pertinent. C'est comme si la Terre, elle nous avait dit « file dans ta chambre, t'es puni ». Et effectivement, l'avantage de quand on est puni, c'est que nous, on peut réfléchir au coin, quand on est au coin, et surtout, la Terre, elle peut respirer. Et pendant qu'on réfléchit dans notre chambre, il faut bien imaginer ce qui se passe dehors qu'on peut observer par la fenêtre. Et ce qui se passe dehors, les jeunes,
c'est ça. Et ce dessin, il vous donne déjà l'idée de ce que je vais vous montrer demain dans l'épisode 2 de Un virus sur notre planète. À demain, passez une bonne fin de journée. Demain, je vous envoie la suite. Bye bye.